Des gens pensent que nous, là, on ne veut pas devenir riches. Nous également, nous voulons devenir riches. Mais à quel prix? Aujourd'hui, tu vois un pasteur, il a une petite église. 3 mois après, tu vois que l'église a grandi, fait des voyages. Ne réfléchis pas de midi à 14 heures. Va baisser son pantalon. Tu vas constater que le monsieur là, il y a des dégâts derrière. Tu vas constater qu'il est entré dans un sale truc. Des gens m'ont proposé. Va au Canada. Va en Suisse. Va ici. Pour que tu sois à mon compte. Va diriger ma branche qui est là-bas. J'ai refusé. J'ai dit que je ne fonctionne pas comme ça. Je suis dans une église. J'attends quand Dieu va me dire de partir, je vais dégager. Mais pour le moment, Dieu ne m'a rien dit. Je ne veux pas accepter ta proposition parce que ça concerne l'Europe. Non, je ne fonctionne pas comme ça. Si je veux devenir riche dans l'œuvre de Dieu, je vais devenir riche. Mais à quel prix? Comme un monsieur a acheté, il a fait tout un séminaire sur Jésus-Christ, la pierre angulaire, la principale de l'angle. Donc il a préparé le peuple de Dieu. C'est même pas le peuple de Dieu, des crétins. C'est-à-dire le gars les a cuisinés psychologiquement. Un faux prophète. Il les a cuisinés sur le verset biblique, Jésus-Christ est la pierre angulaire, la principale de l'angle. Il les a cuisinés bien. Il est parti acheter un camion de gravier. Il a versé devant la cour de l'église. Et il vendait le petit caillou à 10 000 francs CFA. Le gars s'est fait des milliards, là. Ah, je ne vais même pas citer le nom du pays. Exactement comme tu viens de dire. C'est exactement là. Comme tu viens de dire, le pays que tu viens de dire là. Le pays que tu viens de dire là. Oui, le pays que tu viens de dire. Voilà. Oui. Ça s'est passé il y a des années. Jusqu'aujourd'hui, les gens le font. Quelqu'un va, on lui puise l'eau dans des bidons. On met dans des petites bouteilles. L'eau qu'il n'a même pas achetée. On a puisé l'eau dans des puits, puisé l'eau dans des robinets qu'il n'a même pas acheté. On met ça dans des petites bouteilles Tanguy. Plein. Il fabrique une étiquette eau enchaînée, il met dessus. Il vend une bouteille d'eau à 15 000. Donc, ce qui fait que les gens sont dans le Seigneur, mais toutes les foi est sur la bouteille d'eau qu'il a achetée. Toute leur foi est sur le petit caillou qu'il a acheté parce que le faux prophète les a cuisinés psychologiquement. Moi, je ne veux pas devenir riche à tous les prix. Jamais. Je peux devenir faux. Je peux devenir faux et me faire de l'argent. Mais sur le dos de qui? De celui qui m'a dit que tu t'amuses avec moi, je te tue. Sur le dos de Dieu, je m'enrichis d'une manière illégale. Je m'enrichis d'une manière frauduleuse et j'appelle ça des stratégies. Je trompe le peuple de Dieu, je dupe le peuple de Dieu, je les cuisine psychologiquement, je viens les tromper. Sur le dos de celui à qui la Bible dit que nous allons rendre compte. Je préfère avoir des problèmes avec un être humain, pas avec Dieu. Je préfère faire mes faux trucs loin des choses qui concernent Dieu. Dieu me sort d'une maladie. Dieu me guérit. J'ai dit à Dieu que si tu me guéris, moi je vais te servir. Dieu me guérit. J'étais dans la mort. Dieu m'a sorti de la mort. Dieu m'a guéri. Maintenant, je guéris. Au lieu de servir Dieu, je retourne dans les affaires des alcools, les affaires de femmes. Dieu me dit que, hé, fiston, j'ai rempli ma part de contrat. Hein. Tu t'amuses avec moi. Moi, je te tue. C'est avec ce Dieu-là que je vais présenter. Des chrétiens à qui certains hommes de Dieu passent le temps à les baratiner, que Dieu n'est que amour. Jésus n'est que amour.
Dieu tue, mes frères. Le même Dieu a tué Uza. Ce Dieu-là a tué Uza. Ce Dieu-là a envoyé l'épée, la malédiction dans la maison de David parce qu'il a touché à Beersheba. Ce même Dieu-là, à cause de la vie du péché, il a livré Jésus entre les mains de Satan. Parce que Jésus a porté le péché de l'humanité. Ce même Dieu-là a dit à Moïse, tu ne vas pas à Moïse, oui, tu ne vas pas entrer dans la terre promise. Des gens pensent que Dieu est comme ça. Même le Jésus qui dit que Jésus est amour, Jésus est amour. J'ai dit chrétien, vous avez très mal lu la Bible. Allez lire le même Jésus dans l'Apocalypse. Allez lire le même Jésus dans le livre d'Apocalypse. Vous allez voir qui il est. Vous êtes resté cramponné sur Jésus-Christ des évangiles. Allez lire le même Jésus dans l'Apocalypse, dans le livre du jugement. Allez le lire là-bas. Quoi? Quelqu'un dit, j'ai le Saint-Esprit. Oh, j'ai le Saint-Esprit, hein? Galates 5, verset 22, j'ai le Saint-Esprit, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Mais regarde son comportement. Il ne manifeste aucun fruit. Regarde son comportement. Il vit pire qu'un démon. Mais il dit qu'il a le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il a des limites sur certaines choses. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il y a des choses qui se vident parce que le Saint-Esprit même l'empêche, c'est-à-dire l'empêche de faire certaines choses. Des chrétiens qui commettent des atrocités n'ont pas de remords. Des pasteurs qui commettent des atrocités, des mensonges que même Satan ne peut pas faire. Ils n'ont pas de remords. Mais il se tient là, il prêche. Il se tient là, il prie. Il se tient là, il veut donner aux gens la Sainte Seine. C'est pour cette raison que je dis que tu vas dans les églises, des gens ont des vies possédées. Des gens ont des vies bloquées. Parce que ceux qui sont à la tête même ne sont pas des modernes.